Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cet audio est un partage, 3 petites suggestions pour améliorer, je dirais optimiser ou réussir sa pratique de méditation pour ceux qui essayent d'en faire ou qui en font. Alors, je ne parlerai pas de comment méditer dans cet audio, de la posture, de différentes techniques de méditation lorsque l'on commence ou on pratique régulièrement. Je dirais c'est surtout cet audio axé sur un partage, comme si on était entre amis et on se donnait des conseils, des astuces suite à nos longues et difficiles pratiques. Non, suite à nos pratiques. Alors, je dirais il y aurait 3 angles que je vous propose qui pour moi ont de l'importance. En fin de compte, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, les 3 sont importants. Le premier est l'état d'être, la prédisposition, lorsqu'on va commencer notre méditation, l'état dans lequel on est, si on fait notre pratique de méditation par habitude, par obligation, de façon automatique. Donc je dirais c'est vraiment comment nous allons faire entrer dans notre méditation. C'est, je dirais, la phase avant la méditation. Alors la suggestion, je dirais, c'est bien évidemment, mais c'est subtil. Je dirais c'est, excusez-moi, initier sa pratique de méditation avec engouement, avec envie. Ça m'est arrivé par exemple à de nombreuses reprises, donc d'être dans une étape, de faire une certaine méditation, et puis au bout d'un certain moment, soit être ennuyé parce que c'est répétitif, ou j'ai envie de changement ou chose, et puis me dire j'ai pas trop envie. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à changer sa pratique pendant quelque temps. On a le droit de changer de pratique, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas d'obligation non plus c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, première importance, je dirais, notre prédisposition, comment on va le faire, et puis le faire avec une envie. La deuxième partie, bien évidemment, la pratique, c'est durant la pratique, c'est surtout être conscient de ne pas faire une pratique, je dirais, mentale. C'est-à-dire, on visualise, on imagine des choses, et puis ça reste que sur un plan mental, imaginaire, et puis au final, après notre pratique, il ne nous reste rien en bouche. Il ne nous reste pas de choses, ça ne nous a pas marqué. Donc pour ce faire, il y a le principe, il faut absolument impliquer notre corps et nos sensations. C'est-à-dire que, je l'avais dit dans un autre audio, par exemple, si vous décidez une méditation sur l'amour, il faut essayer de le ressentir le plus possible. C'est ça, si vous voulez, le fait de cette implication, je dirais, corps et âme, nos sensations, et puis l'engouement, l'envie, la joie, ce qui est vraiment importante dans sa pratique, c'est ça qui va nous laisser un arrière-goût pendant toute la journée. Comme si vous mangez des fraises, et puis après avoir mangé, j'ai un petit peu encore cet arrière-goût, ça continue à faire son effet en soi. Et surtout, ça nous marque. C'est ça qui est important. Je pense que toutes les pratiques, comme la méditation, si elle est bien faite, ça porte des fruits. Ça a des bons fruits. Et pour que ça ait des bons fruits, il faut qu'on s'implique. Donc, je répète, le deuxième angle, c'est durant la pratique, ressentir et le faire avec joie, avec plaisir, pour que ça puisse nous marquer à l'intérieur de nos cellules, et puis nous marquer le reste de la journée. La troisième angle que je vous propose, et on a fait le début, on a fait le milieu, et bien c'est la fin. De prendre quelques instants, forcément pas courir tout de suite après, voir ses enfants, ou partir en activité, ou autre. Prendre juste quelques instants pour digérer, pour être conscient de ce qui s'est passé pendant la pratique, des sensations, de l'intuition, des messages, ou qu'importe, c'est prendre quelques instants pour intégrer le plus possible en soi ce que l'on a vécu. Je dirais c'est comme un peu, on a été voir un bon film au cinéma, on prend quelques instants, c'était agréable, ça m'a marqué, au lieu de passer tout de suite à une autre activité et en fermant la porte à clé, la porte de la première activité. Donc c'est ça, si vous voulez, cette dernière étape qui peut se faire en quelques secondes tout simplement. Il n'est pas important de prendre 1 heure,
mais prendre quelques instants pour intégrer le plus possible ce qu'on a vécu. Supposons par exemple que vous ayez eu l'impression d'être en contact avec des guides ou autres, eh bien c'est valoriser le plus possible cette sensation, cette qualité pour la faire vôtre. Voilà. Donc j'ai fini avec ce petit audio qui pour moi était important et j'insiste surtout sur l'angle, le faire avec corps et âme, avec nos sensations et avec le plaisir. Sans le plaisir, je l'avais déjà verbalisé dans un autre audio, on ne fait pas les choses. On ne fait pas les choses avec goût, on ne fait pas les choses, on les fait pas longtemps, ça ne dure pas dans le temps. Alors que si on y arrive à le faire prendre plaisir, chacun d'utiliser son intelligence, et bien dans ce cas-là, la pratique peut être plus longue, peut être plus intense, plus profonde et tout. Voilà. Je suis confus d'avoir été un petit peu enrhumé en faisant cet audio, mais j'espère que ces petites suggestions auront éveillé votre intérêt. Essayez de les mettre en pratique, et puis n'hésitez pas à échanger. Je vous remercie.